On remercie encore tous ceux qui viennent avec leur voiture. Ah, regardez là, cette Ferrari qui était là. Il y a une Lamborghini qui est là. Franchement, il y a de plus en plus de belles voitures ici et on remercie. Et quand je dis belles voitures, hein, je parle de tout type de voitures. Des plus simples, comme la 104, aux plus extravagantes, comme la Buick. Parce qu'aujourd'hui, j'ai présenté un coupé 104 qui était long comme ça, à une Buick qui était long comme ça. À Papa 35, on présente un tas de voitures différentes. Et là, on va présenter une compacte. Alors, qui connaît ce style de voiture, cette marque de voiture et ce modèle de voiture? Ford Escort. Alors, Ford, ça doit être marqué dessus, hein. Ah non, ah si, c'est marqué dessus. Une Ford Escort. Et c'est un modèle qui a été produit à partir de quand? En quelle année est sorti le premier modèle de Ford Escort? Est-ce que vous le savez? Ah non, 68, non. 68, exactement. La Ford Escort. Alors, vous savez qu'à l'époque, je vais vous rappeler encore un peu l'historique, mais c'est toujours bien de comprendre l'histoire des marques. Ford, c'est américain, vous savez. Et à partir d'un moment donné, Ford s'est implanté en Europe, notamment en France. En France, on a fabriqué du côté de Bordeaux des Ford T. Vous connaissez la Ford T? Il y a des Ford T qui ont été fabriqués en France, du côté de Bordeaux. Donc Ford s'est implanté en France, il s'est implanté en Angleterre et il s'est implanté en Cologne. En Allemagne, voilà, il y en a un qui suit. Et puis dans les années 50, Ford va dire 3 antennes, c'est trop. Ils vont supprimer une antenne, ça va être laquelle? Allemagne. Ça va être l'antenne, mesdames, France. En France, dans les années 50, on supprime la branche Ford. Et ça va être revendu à qui? Simca. Ça va être revendu à Simca en quelle année? 56, 55. En 54. Ah. 54, Poissy. Ils vont racheter tout l'outillage. Et dans les bagages, d'ailleurs, il y aura la future Ariane. Pour Suez, à cause de Suez. Voilà. Au départ, hein, c'était une Ford, hein, l'Ariane. Oui, il y a quelques modèles d'ailleurs qui ont été vendus avec les cuissons. C'était une pièce de Versailles. Voilà, ils ont pris ça dans. C'était dans la corbeille de mariage. Dans la dot, voilà. Donc, plus d'antenne en France, il va rester antenne anglaise et l'antenne allemande. Seulement, chacun fait sa petite voiture dans son coin. Les Ford anglaises sont anglaises, les Ford allemandes, c'est rien à voir. C'est pas le même style, pas la même carrosserie, pas les mêmes moteurs. Et à un moment donné, Ford aux États-Unis dit bon, allez, ça commence à bien faire, vous allez actualiser tout ça. Homogénéiser. Voilà, exactement. Et vous allez faire des modèles communs. Donc à partir de la Ford Escort va être la première voiture vraiment qui va être construite en commun en Angleterre et en Allemagne. Le même modèle. À part peut-être que les moteurs ont varié. Est-ce que j'ai bien résumé? Je sais pas si en Belgique aussi. En Belgique peut-être aussi, oui, parce que les Belges n'avaient pas de marque de voiture. Et voilà, donc il y avait 2 antennes qui à un moment donné se sont unies pour faire les mêmes voitures. Et l'Escort représente la première voiture faite en commun en Allemagne et en Angleterre. Donc la Ford Escort, elle va sortir avec plusieurs moteurs. Un petit moteur de 950 cm3, 1100, ça c'est un modèle 1100, 1300 et le summum la 1600, les versions S ou RS. Donc cette voiture, c'est une 1100 qui date de quand? 71. 60, donc les premières séries. Oui, c'est la MK1. Voilà, la MK1. Oui, au départ, il n'y a pas de MK1, mais quand il y a eu la MK2, du coup, elle est devenue MK1. Hein, la MK1, donc on va dire de 68 à 74, et de 75 à 80, la MK2. Et après, on change de style, on passe à l'Escort MK3, et avec traction avant. Là, c'est une propulsion. À la propulsion en roue arrière. À définition, propulsion à l'arrière. Donc, c'est une voiture assez compacte, qui rentre dans la catégorie des, on va dire ça, des... Quels étaient les concurrents de l'Escort à l'époque?
Allez, en France, la R12. Ouais. La R12. C'est la concurrence. Ouais. Hein, chez Peugeot, 304. Ouais, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre chez qui encore? Non, bon, on avait Chez Talbot. J'avais qui? Talbot Simca. Oui. On avait l'Horizon. Lançon, non, c'est plus tard. Aussi plus tard. Enfin bref, Oui, Lançon. voilà, c'est une voiture de milieu de gamme compacte. Et c'est une niche toujours importante chez les constructeurs. C'est souvent les voitures les plus vendues. On va ouvrir, alors on va faire le tour d'abord avec toi, parce que je ne te laisse pas beaucoup parler. C'est une voiture assez simple, bien équilibrée au niveau ligne, beaucoup mieux que la MK2 qui est beaucoup plus carrée, je trouve. Regardez le style, il est simple mais c'est bien dessiné. Regardez le pavillon, la ligne arrière assez inclinée, chose assez rare à l'époque, assez inclinée. Le coffre de taille moyenne. Et l'avant qui, je trouve, a une vraie personnalité. Regardez aussi le pare-brise à l'époque, assez incliné. Et la calandre avec les phares ronds. Même s'il y a eu des modèles avec des phares également rectangulaires. Mais voilà. Alors cette voiture, elle sort en 4 portes. Elle va sortir également en 2 portes. Pas en coupé, berline 2 portes. On va dire ça coach. Voilà. Et là, on a des roues simples en deux, en basique. Et on a un moteur 4 cylindres. Alors je crois que c'est un nouveau moteur à l'époque. C'est le Kent. C'est un moteur Kent. Ouais, c'est le très premier de la série, je crois. Les tout premiers moteurs Kent. Ne me demandez pas pourquoi on les appelle Kent, mais bon. Les moteurs Kent, voilà, on les appelait comme ça à l'époque. Donc une voiture assez simple. On va regarder l'intérieur de cette voiture. Là aussi, on est sur des... À l'intérieur, simple. Regardez les compteurs. On voit peut-être pas bien. On fait le tour. C'est la 1100, mais elle, et ça voulait dire luxe. Ah oui, Et je vais vous montrer un peu pourquoi. Vas-y, je te laisse parler aussi, parce que je parle beaucoup trop. Il y a l'autoradio d'époque. Et Alors, si j'allume, il faut regarder à l'extérieur. Il y a l'antenne. Ah, l'antenne. Antenne électrique. Est-ce que c'est d'origine? Ah oui, c'est d'origine. Je me rappelle avoir vu ça, moi, à l'époque. Regardez l'antenne, et on coupe l'autoradio. C'est ça, ouais. Et l'antenne, voilà. Alors ça, c'est le petit gadget, hein. Alors ça me rappelle un film. Est-ce que ça me rappelle un film, l'antenne qui se lève et qui se baisse? Oui. Qui c'est qui connaît le film? Le cerveau. Le cerveau. Le cerveau. Le cerveau. Vous vous rappelez du film Le cerveau avec Bourvil et Belmondo? Voilà, et puis un acteur italien qui à un moment donné est appuyé à la voiture et l'autre il met l'antenne. Et l'antenne rentre carrément derrière le pull. Voilà, ça me rappelle ça, une petite anecdote. Donc on a un tableau de bord assez... Viens avec moi, à côté de moi. Je me permets, je ne vais pas demander de monter un tableau. On a un... Alors, regardez, encore une fois, comme à la 104 tout à l'heure, on a deux cadrans circulaires. Bon, normal. Là non plus, pas de cadran journalier, mais déjà un compteur à 6 chiffres. C'est ça. Non, il y en a 5. l'autre c'est... D'accord. Et bien sûr, si on a quand même la température, quand même. La température et bien sûr le niveau d'essence. Voilà, il n'y a pas de contour. Après on fera un tableau de bord plus large pour les versions sportives avec des petits manos. Les interrupteurs, c'est pareil, j'en vois pas beaucoup. J'en vois un là pour les phares, les glaces et la ventilation. Voilà. Ici on a un cendrier. Ah tiens, ça me rappelle sur les mini, c'est le même style, le cendrier pivotant. Ça c'est original. Tout un détail qui tue sur une voiture. Voilà, aujourd'hui on met les jetons, comment tu fumes, je sais pas. Le petit autoradio, alors la console c'est un accessoire d'époque. C'est un accessoire d'époque. Regardez l'autoradio et le haut-parleur qui est mis en bas. Voilà, et qui est réglable. Regardez. C'est assez original. Alors, j'ai acheté, il y avait une autoradio qui s'appelle radio cassette. Ah oui, comme il est en panne, j'ai enlevé. Et t'as remis quelque chose d'époque quand même. Hein. Ouais, en fait c'était en plus. Hein. Il était en plus, d'accord. Bon, la boîte à gants, il n'y en a pas, il y a juste un vide-poche. C'est ça. Sur le tableau de bord, là, il y avait un allume-cigare. Ça sert de prise maintenant. En fait, voilà, moi j'utilise comme Bien sûr, comme la plupart des gens aujourd'hui. On a un petit volant sympa, rembourré.
déjà. Pourquoi on rembourrait les volants à l'époque? En cas de choc, ça a permis théorie, d'atténuer les plaies au thorax. Avant, souvent c'était pointu. Vitesse à l'époque, bien sûr. Ouais, c'est la 5e montre un peu quand même. Voilà, comme toutes les voitures de cette époque-là. Le pédalier, je crois que j'en ai un à la maison qui traîne. J'ai un ensemble pédalier avec le cerveau. Je sais pas si t'as la tienne un cerveau. J'en ai un, moi, à la maison qui traîne. Quand j'avais les pieds sur le son. Il est là, il est là. Voilà, il est là. Donc le frein à main, c'est des voitures basiques avec des dossiers, regardez. À l'époque, les dossiers, ils montaient pas très très haut. C'est ça. Maintenant, les dossiers vont s'amener jusqu'aux épaules. Là, les dossiers comme les Airsoft de l'époque, encore plus bas. Pour la petite histoire, je suis allé à Annecy il y a 1 mois et demi avec. Annecy, Annecy. J'étais jusqu'à Genève avec. Annecy, c'est au moins 800 bornes, je pense. Ouais, c'est 800 bornes pile. Ouais, 800 bornes, parce que moi j'étais souvent là-bas. Ouais. 800 bornes, aller-retour, ça fait 1600. 1600 bornes avec cette voiture. Avec cette voiture, il y a 1 mois et demi, quand je suis revenu, j'ai tout fait d'une traite en plus. En m'arrêtant, bien sûr, 3 fois. Mais j'ai fait toute une traite. Je suis parti à 10h, je suis arrivé, il était 22h. En prenant l'autoroute, bien sûr. J'ai pris quelques portions de 4 voies, mais pas l'autoroute payante. D'accord. Ouais. Donc c'était long le trajet. C'était long, et justement ce que je voulais rajouter par rapport au dossier, c'est que j'avais quand même très mal au dos à la fin. Ouais. C'est vrai que ces voitures-là, sur des longs voyages, peuvent être fatigantes. Le moteur doit fatiguer facilement. Alors, le moteur, franchement, nickel, mais c'est la puissance qui est... Voilà. Pour un tel trajet sur la 4 voies, 48 chevaux... 48 chevaux, la vitesse maxi, elle doit être à 120, 130. Ouais, mais jamais j'étais jusque-là, j'étais jusqu'à 100, mais le moteur, il couine, quoi. À 4 vitesses... Alors moi j'ai une Seven, qui a le même moteur que toi, non c'est ça. D'accord. Il fait 125 chevaux. Ben voilà. Mais même pas, il ne prendra pas de route avec Donc une voiture assez bien conçue, bien finie quand même. On a déjà des ceintures de sécurité. Je vous rappelle, les ceintures étaient, le montage des ceintures était obligatoire à la fin des années 60. Les porter, les mettre, ça c'est autre chose, mais obligatoire sur les voitures à part 68 je crois. Donc un bel intérieur, c'est d'origine tout ça? La voiture a été restaurée en 2006. Mais la sellerie a été refaite? Je crois pas. Ben, dis donc, elle est en bon état. Pas vraiment, il faut chercher la petite bête, mais la voiture est en très très bon état. Et le kilométrage, tu le connais, réel? C'est celui-ci. 93 000? Ouais, c'est ça. Moi je l'ai eu, elle avait 90 000. Je l'ai eu il y a 5 ans. Donc je roule. Ouais, pas si mal. au niveau des pédales, si c'est les caches, les protections d'origine, ouais, ça correspond à peu près au kilométrage. Donc une voiture qui a très peu roulé. Ouais. Alors raconte-moi, comment tu as trouvé cette voiture? Je l'ai trouvée en Loire-Atlantique. Pas loin d'ici. D'un particulier qui l'avait rénové en 2006. En 2006, ouais. D'accord. Et la peinture, franchement, était plutôt bien réussie, je trouve, parce qu'elle tient bien. Sauf au niveau du bas de caisse, au niveau des ailes, où ça craquelle un peu, je pense. Ouais. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que c'était Alors, ça aussi, je te coupe, je suis désolé, c'est une voiture assez au niveau cote, qu'on peut, comme une première collection. 7 000 euros. 7 000 euros, ça reste très raisonnable. Allez, pour 7 000 euros, vous pouvez avoir ce genre de voiture. Qui n'est pas commune quand même, on en voit très très peu, que ce soit MK1 ou MK2. Oui, ça va cette motorisation-là, ça va jusqu'à 10 000 euros. Bien sûr, si vous avez des versions 1300 ou 1600, là, surtout en 3 portes. Pas en 3 portes, en 2 portes. En 2 portes. Pourquoi? Parce que les versions compétition étaient en 2 portes. Aujourd'hui, les gens recherchent même des bases comme ça pour mettre des moteurs, pour courir en rallye. Donc les versions 2 portes sont beaucoup plus chères que les versions 4 portes. Oui. Voilà. Mais ça reste une voiture sympa. Moi, je sais que je serais bien tenté par une voiture, si j'en trouve une, je me serais bien tenté. En fait, moi je l'ai prise au départ, je voulais une Tonus, mais elle ne rentrait pas dans mon garage. Ah, mince. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette voiture. Bon, au niveau des suspensions, on va aller voir le moteur aussi. Les suspensions, ça reste assez simple. Un peu comme toutes les Ford, un peu raide comme suspension, peut-être. Non, ça va. J'ai refait les suspensions avant, mais non. Ça va, franchement ça va. Je vais ouvrir le capot, je te laisse faire. Je vais te regarder faire. Et on va aller voir la taille de ce moteur. Donc là, c'est vraiment classique. On a un 4 cylindres en ligne, donc de 1100 cm3, avec une transmission arrière. Donc avec
un arbre de transmission. C'est vraiment le basique de voiture. D'ailleurs, Ford passera avec la MK3, à la traction avant, avec la MK3. Là, il y avait une très belle MK3 là-bas, une version RS qui était exposée là-bas. Voilà. On a déjà, ça c'est étonnant parce qu'on avait encore beaucoup de filtres à air, enfin de cache en tôle, là on a déjà en plastique. On reconnaît très bien le Kent, et on reconnaît qu'il a une forme particulière, et c'est vraiment ce bloc-là, très simple. Très simple. On a encore, regardez, on a encore une dynamo. On n'est pas passé encore, on est en 71 pourtant, hein, on est encore sur une dynamo. Vous savez la différence entre une dynamo et un alternateur pour le public? Eh ben, une dynamo, ça charge quand ça roule, par contre à l'arrêt, vous êtes au feu trop longtemps, en ville, la tendance le voyant à s'allumer. Alors que l'alternateur, lui, il charge dès que le moteur tourne. C'est ça la différence entre une dynamo et un alternateur. Donc, beaucoup ont mis des alternateurs d'ailleurs. Et donc ça, je te parlais tout à l'heure parce que tu as une option, je ne sais pas si c'est une option ou c'est d'origine, tu as une assistance de frein de la marque ATE, c'est connu hein, comme freinage ATE, et moi j'ai un ensemble comme ça dans mon garage qui traîne avec le pédalier et l'ensemble. Voilà, c'est marrant parce qu'on aurait pu le voir accolé là-bas, mais ils l'ont fait très très long. Je ne sais pas pourquoi à l'époque. C'est très long, donc le bocal. La colonne de direction, froide quand tu mets dans le volant, en fait, je sais pas si il y a des petits cardans légèrement. D'accord. Il doit y avoir une biellette. Ouais, à chaque fois. Moi j'ai une Seven, et quand j'ai voulu passer de gauche à droite, parce que c'est conduite à droite, de droite à gauche, ça a été compliqué avec l'alternateur, mais j'ai réussi. Voilà, donc le filtre à huile qui est ici, et regardez où l'allumeur est très mal placée. Et quand on veut ouvrir, ça nous gêne beaucoup. Ça c'est assez mal placé. Je sais que j'ai souvent râlé, moi. Ici, tu as mis une pompe électrique, c'est ça? Non, c'est pour utiliser de l'essence sans plomb. Voilà, c'est soi-disant. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment efficace, mais c'est vrai qu'on trouvait ça on trouvait ça à l'époque. Donc ça a été bien fait avec le petit support ici. Donc il n'y a pas d'origine à ce qui a été rajouté. Voilà. Donc une voiture basique, mais qui passe partout. À l'époque, hein, les voitures de rallye, hein, sur les rallyes africains, c'était indestructible. Le poids du capot d'un tôle est très épaisse, le capot est hyper lourd. La très belle calandre en inox. Voilà, c'est pas, mais c'est de l'inox. Et ça, c'est de l'inox. Avec des petits feux qui vont bien. Et même des ouvertures pour refroidir derrière le marché. On va faire le tour. Est-ce qu'on peut voir le golf? Ah ouais, bien sûr. J'adore les petits autocollants. Reste en photo concert. Qui les a mis. De toute façon, là-bas, apparemment. Le coffre, regardez le coffre. Bah, c'est pas si petit ça en fait. Ouais, et en plus c'est simple, regardez le réservoir. C'est rare de voir un réservoir apparent. Le réservoir, si on veut le démonter, c'est comme sur une Mini. C'est simple. Voilà, pour changer un réservoir, il n'y a pas plus simple. Oui, direct dans le réservoir. Ça, c'est assez incroyable. La roue secours, pareil, elle rentre impeccable ici et ça laisse beaucoup de place pour le coffre qui est assez creux. Assez creux. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, j'ai récupéré une espèce comme ça, il était pourri, pour récupérer des pièges pour la voiture. Et je l'ai ramené comme ça en la tirant, mais elle était vraiment pourrie. Elle a fini à la casse. J'ai démonté tout ce que je pouvais, et puis elle a fini à la casse. Voilà. Alors ces petits feux-là, on l'a trouvé aussi sur certaines Cévennes. Les feux. Autre chose assez peu commun à l'époque, regardez ça, c'est quoi? Ce sont des feux de recul. Des feux de recul. Des feux de recul. C'était pas commun à l'époque. C'est une option, oui. C'est le modèle luxe. Pourquoi j'ai? Parce qu'à l'époque, la législation imposait d'avoir des feux ou des phares chauds. Maintenant, c'est tombé dans l'oubli. À l'époque, c'était obligatoire. À l'avant comme à l'arrière. Voilà, des feux chauds. T'as un attelage, on peut pas mettre cette option, c'est un accessoire d'époque, mais ça permet de mettre une petite remorque. J'ai enlevé la boule, mais oui, c'est fait. Le boulon, oui. Comment on l'a trouvé cette voiture? Elle est sympathique, franchement. Pour un prix, on trouve donc un modèle identique, on peut le trouver à autour de 6 000 €, 5 000 €, suivant les dates, c'est pareil. Hein.
Oui, c'est ça, c'est pour vraiment ces versions, pour des versions avec des moteurs. Voilà. Si vous montez en gamme avec des 1300, des 1600, là, ou des 3 ou des 2 portes, là, ce sera plus cher. Mais une berline comme ça, c'est vraiment sympa, facile d'entretien. Parce qu'au niveau mécanique, on trouve des pièces. En carrosserie, c'est plus compliqué, mais ça reste des voitures assez sympathiques. Ça fait combien de temps que tu l'as, Ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans. 5 ans, on est content, t'as d'autres voitures? Ah oui, j'ai d'autres voitures, mais ceci j'utilise assez régulièrement. Ouais. Tu l'as acheté parce que t'en cherchais une ou c'est un coup de cœur? Un jour, En fait, il y a eu le Covid, j'avais une voiture très moderne, une Toyota hybride, je m'en servais plus trop du coup, à cause du Covid. Personne ne voulait. Voilà, et du coup, je perdais un peu d'argent dessus, je l'ai revendue et je me suis acheté une 306 à 750 €. Combien t'as dit là? T'as pas mis un zéro? 750 non, €. une 306 à 750 €, mais qui est 112 chevaux, qui tourne vraiment très très bien, qui est toute pourrie à l'extérieur, mais franchement le moteur est nickel. Et je me suis fait plaisir en achetant ça. Donc t'as vendu ton hybride pour faire Acheter deux voilà. Ouais, c'est une bonne idée ça, non? Parce qu'en consommation, là j'ai fait le calcul, une sirène, j'étais à 6 litres au 100. 6 litres au 100. Ces petits moteurs qui ne consomment pas beaucoup. Voilà. Si vous voulez vous faire plaisir avec un moteur sympa, encore une fois, c'est le type de voiture qu'on peut encore trouver. Il faut chercher, qu'elle soit saine. Le problème de ces voitures-là, c'est qu'à l'époque, pas de traitement anti-corrosion, donc c'était compliqué. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir présenté cette voiture. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Bravo à lui. Une voiture